Doutez-vous de votre place dans la vie de quelqu'un? Avez-vous l'impression d'avoir perdu contact avec quelqu'un et de vous sentir seul et abandonné? Cela pourrait signifier que vous vous accrochez à quelqu'un que Dieu veut que vous laissiez partir. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car Dieu vous ouvrira les yeux sur les signes qui montrent qu'il vous dit de le laisser partir, car il a quelque chose de meilleur pour vous. Dieu est sur le point de vous faire comprendre ses plans si vous ouvrez votre cœur pour les accueillir. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dieu est un bon Père qui aime voir la réussite et le bonheur de tous ses enfants. Pensez à votre Père. Comment est-il? Peut-être vous a-t-il appris à faire du vélo pour la première fois. Peut-être vous a-t-il protégé des harceleurs et vous a-t-il toujours dit qu'il était fier de vous, même lorsque vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Peut-être que la pensée de votre Père vous noue l'estomac, et qu'il n'est plus qu'un lointain souvenir de tout ce dont vous ne voulez pas vous souvenir. Ou peut-être que votre Père est décédé et que vous désirez constamment ressentir à nouveau la chaleur de son étreinte et sa présence aimante dans votre vie. Quelle que soit votre imagination en ce moment, voici un fait dont vous devez toujours vous souvenir. Dieu n'est pas comme votre Père terrestre, aussi bon ou imparfait soit-il. Il est votre Père céleste, et son amour pour vous surpasse tout amour humain que vous puissiez recevoir. Il montre aux pères terrestres comment aimer leurs enfants par son amour pour nous. Il vous appelle, bien-aimé, et promet de toujours vous protéger, car vous êtes l'objet de son affection. Il a promis de vous accompagner dans chaque étape de votre vie. Si vous lui prêtez attention, vous l'entendrez parler clairement. Il dit dans le psaume 32, 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, ayant un regard bienveillant sur toi. » C'est pourquoi il s'intéresse à chaque aspect de votre vie et souhaite vous accompagner sur votre chemin, y compris pour vous libérer des traumatismes et des blessures du passé. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une amitié, d'un travail, de l'endroit où l'on a vécu, d'une habitude, ou autre, la raison est que nous avons tendance à nous accrocher très fort à des choses familières. Dire au revoir et tourner la page après quelque chose qu'on aime profondément est un défi, mais c'est nécessaire pour commencer un nouveau chapitre de sa vie ou s'éloigner de son point de départ actuel. On dit qu'un navire au port est sûr, mais ce n'est pas pour cela qu'un navire a été construit, partez naviguer. La Bible parle d'un homme qui vivait à Haran. Là, il avait accumulé de vastes biens et avait de nombreux serviteurs. Il vivait dans un lieu familier, entouré de gens familiers. La Bible dit qu'Abraham était dans la maison de son père, avec son peuple et son propre pays. Mais un jour, Dieu lui demanda de tout abandonner et de partir avec sa famille vers un pays qu'il n'avait jamais foulé. Genèse 12, 1, 4 dit. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai quiconque te maudira, et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot l'accompagna. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Cela a dû être une décision difficile à prendre pour Abraham. Pensez-vous qu'Abraham voulait quitter Haran lorsque Dieu le lui a demandé? À l'époque, Abraham ignorait que sa chère demeure de Haran était un lieu limité, car elle ne disposait pas des ressources nécessaires à sa bénédiction, à lui et à sa descendance. La promesse divine de donner à Abraham et à ses descendants le pays de Canaan ne lui fut accordée qu'après qu'Abraham eut obéi à l'ordre initial de quitter Haran.
Cela signifie que si Abraham n'avait jamais quitté Haran, il aurait perdu les promesses divines. Vous sentez-vous dans la même situation qu'Abraham? Chacun de nous connaît le sentiment qui accompagne la peur de l'incertitude. Mais n'est-il pas également vrai que nous pouvons compter sur les promesses divines? Dieu nous promet la nouveauté, mais pour vivre la nouveauté, il faut abandonner l'ancien. Écouter Dieu parler est une bonne chose, mais être prêt à écouter ses conseils et à suivre sa direction, comme Abraham, est le meilleur. Lorsqu'il vous demande de mettre fin à une relation, un emploi ou une amitié passée, c'est parce que cette relation a rempli sa fonction dans votre vie et qu'il vous guide vers la nouveauté de tous les autres plans merveilleux qu'il a conçus pour vous. Dieu veut accomplir des choses qui vous surprendront. Il veut vous bénir, vous faire prospérer, vous accorder sa faveur et guérir votre cœur brisé. Mais vous devez avoir confiance en son plan. Ne laissez pas la peur paralyser votre foi. Vous pourriez avoir un moment de faiblesse et même vous être oublié, mais souvenez-vous qu'il a promis d'être avec vous. Il dit dans Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes trembleront et que les collines chancelleront, mon amour pour vous ne chancellera pas, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de vous. Par conséquent, bien-aimés, si Dieu vous demande de renoncer à quoi que ce soit, croyez que c'est pour votre bien. Il cherche à vous protéger, car faire progresser votre vie et son royaume est sa priorité. Il ne permettra jamais rien qui puisse vous mettre en danger. Une citation populaire dit que chaque personne que vous rencontrez sur votre chemin fait partie de votre chemin, mais toutes ne sont pas destinées à rester dans votre vie. Certaines personnes ne font que passer pour vous apporter des cadeaux, qu'il s'agisse de bénédictions ou d'enseignements. Cher ami, lorsque vous écoutez Dieu, il vous montre ce qu'il veut voir rester et vous servir de bénédiction, et ce que vous devez laisser partir une fois que vous avez tiré les leçons. Soyez reconnaissant lorsque certaines portes se ferment, elles vous guident souvent vers la bonne. Même lorsqu'il est difficile d'accepter et de lâcher prise, rappelez-vous que lorsque Dieu ferme certaines portes à une relation, c'est qu'il y a une raison derrière cela. N'oubliez pas non plus que Dieu accorde une grande importance aux relations, car il sait combien elles influencent nos vies et nos destinées. Il comprend leur pouvoir de nous façonner et de nous guider. Cela réitère l'importance d'être attentif à chaque détail, en particulier à la manière dont vous interagissez avec les autres et avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Lorsque vous sentez que Dieu vous éloigne de certaines personnes, vous devez vous libérer de leur emprise. Refusez de vous séparer de ceux que Dieu éloigne de votre vie va à l'encontre de son plan. Dans tous les aspects de votre cheminement, ayez confiance que Dieu vous montrera les bonnes personnes pour vous accompagner et vous aider à vous débarrasser de ceux qui ne sont pas censés rester. Les actions de Dieu ont un but. Ils n'auront pas les relations sans raison. Faites confiance à sa sagesse et acceptez ses conseils, même lorsqu'il s'agit de rompre des relations qui peuvent être douloureuses. Voyons quelques principes bibliques qui peuvent vous aider si vous ressentez le besoin de vous détacher émotionnellement de quelqu'un, mais que vous avez du mal à le faire. Le premier est de consacrer du temps à la prière. La prière est probablement le moyen le plus intime de communiquer avec Dieu. Elle vous maintient au centre de la volonté de Dieu. Comme dans toute relation humaine, la communication et la cohérence sont très importantes dans votre relation avec Dieu. Plus vous lui parlez, plus vous comprenez son cœur et plus vous vous rapprochez de lui. Expliquez-lui ce que vous ressentez. Dites-lui combien vous êtes brisé. Il peut gérer votre impuissance. Il vous entend lorsque vous lui parlez et lui confiez vos difficultés. Lorsqu'un homme et une femme décident de commencer une relation, ils se parlent plus souvent. Ils passent de nombreuses heures chaque jour à discuter.
À mesure qu'ils grandissent dans l'amour et s'investissent davantage dans leurs relations, grâce à une communication constante sur tout et n'importe quoi, ils peuvent établir une confiance mutuelle et comprendre les besoins, les attentes, les espoirs et les aspirations de l'autre. Comme dans le cas de deux amoureux, la communication développe et renforce votre relation avec Dieu. Très vite, vous commencez à l'entendre directement. Cela vous aide à prendre les bonnes décisions et à vous détacher des relations toxiques. Savoir que Dieu vous demande de prendre cette décision renforce votre détermination. En réalité, lorsque Dieu veut que vous abandonniez quelque chose, il n'arrête pas d'en parler. Il crée des situations et des occasions pour que vous compreniez qu'il ne bénit plus cette chose et qu'il est temps pour vous d'y renoncer. Lorsque vous consacrez du temps à la prière, Dieu vous guide par son esprit. Il dissipe l'incertitude de votre chemin. Lorsque Dieu vous parle dans un lieu de prière, vous pouvez être sûr de pouvoir compter sur ses paroles. Encore une fois, par le pouvoir de la prière, vous pouvez éviter les tentations. Vous pourriez vous retrouver à revenir à une personne ou à une chose dont vous vous êtes détaché. Comme mentionné précédemment, certaines personnes ont du mal à lâcher prise à cause d'un sentiment familier. Lorsque vous perdez contact avec cette familiarité, vos désirs vous y ramènent. Vous pouvez surmonter cela en consacrant du temps à la prière et en développant votre capacité à résister aux tentations lorsqu'elles surviennent. Enfin, dans la prière, vous confiez tous vos fardeaux à Dieu, et il vous soulage des poids qui pèsent sur vous. Prier témoigne de votre soumission à la volonté et au dessein de Dieu, et il prend le relais pour porter votre poids. Parlez toujours à Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. Soyez un homme ou une femme de prière et ayez foi qu'il restera fidèle à sa parole et réalisera ses plans. Un autre principe biblique qui peut vous aider lorsque vous avez du mal à vous détacher de quelqu'un est de calculer le coût de votre attachement à cette personne ou à cette chose. Luc 14h28 dit, « Supposez que l'un de vous veuille construire une tour. N'estimerez-vous pas d'abord la dépense pour voir si vous avez assez d'argent pour la terminer ?» Dans ce verset, Dieu nous appelle à être stratégiques dans nos actions. Il ne veut pas que nous laissions nos émotions nous emporter et que nous prenions des décisions irréfléchies et irrationnelles. Avant d'entreprendre un voyage, il est essentiel d'en évaluer le coût et d'en juger la valeur. Si vous avez déjà vécu ou vivez actuellement des relations toxiques, vous comprendrez qu'elles vous laissent souvent un sentiment d'épuisement mental et émotionnel. Être constamment entouré d'énergie négative, par la manipulation, le gaslighting ou les conflits physiques, peut affecter votre bien-être général. En prenant du recul et en évaluant le coût, vous pouvez évaluer la part d'énergie émotionnelle absorbée par cette relation et celle que vous êtes prêt à perdre. Demandez-vous si cette relation favorise votre épanouissement et votre évolution. Persévérer dans certaines relations peut fortement entraver votre croissance et votre développement personnel. Imaginez que vous vous retrouviez impliqué dans des relations qui découragent vos aspirations, minimisent vos réussites ou ne vous permettent pas de devenir la meilleure version de vous-même. Dans ce cas, n'hésitez pas à les quitter. Par ailleurs, supposons qu'une relation vous pousse à vous éloigner de vos valeurs et croyances fondamentales, ou qu'elle encourage des attitudes et des comportements contraires à votre conscience ou à votre foi. Dans ce cas, vous devriez évaluer le coût de sa préservation. Vous devriez la laisser partir si elle vous laisse un sentiment d'isolement et de solitude, ou si vous ne pouvez pas vous imaginer heureux ou épanoui en conservant cette relation. Il est difficile de lâcher prise, mais si vous évaluez le coût de la persévérance, ce sera beaucoup plus facile. Tout comme pour être en bonne santé, décider de changer son alimentation ou de commencer à faire de l'exercice pour améliorer son corps est souvent très difficile. Pourtant,
Il est bien mieux d'endurer et de vivre longtemps et sainement que de se nourrir de malbouffe et de risquer de graves problèmes de santé. Un autre aspect important de l'évaluation du coût est d'être pleinement conscient de ce que vous allez perdre. Vous devez évaluer le coût de ce que vous perdez et décider si cela en vaut la peine. Cela exige d'être totalement honnête avec vous-même. N'oubliez pas que même les relations toxiques peuvent avoir des aspects positifs et désirables. Si vous quittez un emploi parce que l'environnement de travail vous pousse à faire des choses qui contredisent vos valeurs, vous devez comprendre que vous perdrez une source de revenus et vous assurer que cela en vaut la peine. Vous devez décider si l'échange en vaut la peine, quelles que soient les autres options qui s'offrent à vous. Rappelez-vous ce que vous recherchez vraiment. Prenez le temps d'estimer le coût de la construction de la maison que vous désirez. Vous envisagez peut-être une petite cabane, un bungalow, un immeuble à étage ou un gratte-ciel. Rappelez-vous que Dieu est un Père bon et qu'il exauce les désirs de notre cœur. Ce que vous cherchez en lui, par sa volonté, vous le trouverez. Voici quelques raisons pour lesquelles Dieu pourrait vous demander de lâcher prise. Cela dissipera davantage les doutes qui vous habitent. Numéro 1. Alignement avec son dessein. Sachez que Dieu se soucie profondément de votre cœur et de votre esprit. Il comprend l'impact profond que les relations peuvent avoir sur votre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsqu'il vous invite à vous libérer de quelqu'un, c'est souvent pour vous protéger de la toxicité, des influences ou de la négativité qui pourraient nuire à votre paix intérieure et à votre foi. Soyez assurés que ces conseils émanent de son amour pour vous et de son désir de vous protéger. Il désire que vous marchiez en accord avec son dessein et son plan, et parfois, les personnes qui vous entourent peuvent constituer des obstacles sur le chemin qu'il a tracé. Elles peuvent vous distraire ou vous empêcher d'accomplir ses desseins dans votre vie. Les abandonner est crucial pour préserver votre raison d'être tout au long de votre cheminement et rester fidèle à sa volonté. Prenons le cas de Lot et Abraham, qui ont vécu ensemble et ont tout fait ensemble pendant plusieurs années après que Dieu l'ait appelé. Un moment est venu où Dieu a dû séparer Abraham de Lot pour pouvoir accomplir ses promesses dans la vie d'Abraham. Ainsi, une pomme de discorde est apparue entre les ouvriers de Lot et ceux d'Abraham. Cela a conduit les deux hommes à suivre des chemins opposés, et Dieu a considérablement accru la fortune d'Abraham. Cela vous montre que tous ceux qui marchent à vos côtés ne sont pas faits pour vous. Vous portez peut-être un lot. Numéro 2, pour votre croissance spirituelle et préparez l'espace pour de nouvelles bénédictions. Que vous en soyez conscient ou non, chaque relation vous façonne. Elle peut nourrir ou entraver votre croissance et votre maturité spirituelle. C'est pourquoi Dieu est attentif à vos relations. Vous êtes son bien précieux, et il n'hésitera pas à élaguer les mauvaises herbes de votre vie. Tant que Dieu ne vous aura pas débarrassé de certaines personnes et de certaines choses, il ne vous accordera pas certaines bénédictions. Il vous prépare à recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous en coupant ces relations. Ils ont peut-être servi à quelque chose lors d'une période antérieure, mais ne contribuent plus positivement à votre maturité spirituelle. Dieu exige donc que vous les abandonniez afin de vous rapprocher de lui. En retirant ce qui ne sert plus son dessein, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, connexions et opportunités, conformément à sa volonté parfaite pour votre vie. Ce fut le cas entre David et Jonathan. David aimait son ami de tout son cœur, cependant, il a dû le lâcher lorsqu'il a fallu poursuivre sa destinée. Ils étaient amis, mais rester près de Jonathan aurait pu lui nuire. Vous devez également comprendre les moments de votre vie afin de ne pas vous attarder là où Dieu l'a laissé. Numéro 3, vous apprendre à faire confiance et à vous abandonner.
lâcher prise exige une grande confiance en la sagesse et le timing de Dieu. Cela nous apprend à soumettre nos désirs et nos projets à sa volonté divine, même lorsque cela est douloureux ou incertain. Cela nous incite à approfondir notre confiance en sa souveraineté et à croire que ses plans pour nous sont toujours pour notre bien ultime, même lorsqu'ils impliquent des séparations douloureuses. Vous devez commencer à croire que notre Dieu voit les choses dans leur ensemble et sait ce qui est le mieux pour votre avenir. Abandonnez des personnes dans votre vie pour faire confiance à la direction de Dieu et soumettre vos désirs à sa volonté vous apprend à lui obéir et à compter sur lui, ce qui, en fin de compte, fait grandir votre foi. Numéro 4. Respectez vos limites et vos valeurs. Vos limites et vos choix relationnels comptent pour Dieu. Lorsqu'il vous demande de quitter quelqu'un, c'est peut-être parce que cette relation ne respecte plus ou ne soutient plus vos valeurs. Il veut vous rappeler de respecter vos limites et vos convictions spirituelles. Dieu veut que vous recherchiez des relations et que vous vous entouriez de personnes qui l'honorent et s'alignent sur sa vérité. Accepter ses conseils pour lâcher prise honore votre engagement à vivre selon sa volonté et son dessein. N'oubliez pas que lorsque vous choisissez de rester dans les limites de sa volonté, il vous guide vers la clarté, la sécurité, la croissance et l'abondance. Il désire que vous connaissiez la véritable liberté et la joie en lui. Avoir confiance en son amour et en ses plans pour vous apporte une paix authentique. Nous avons vu des principes bibliques qui vous aideraient à vous détacher des personnes et des situations que vous avez du mal à abandonner, ainsi que les raisons pour lesquelles Dieu vous demande de lâcher prise. Nous allons maintenant examiner comment réellement lâcher prise. Comment lâcher prise? Comment se libérer des poids et des attentes qui vous tirent vers le bas et vous maintiennent dans une stagnation et une régression perpétuelle? Vous devez d'abord vous pardonner. S'il est plus facile de pointer du doigt les autres, il est important de noter que soi-même est tout aussi important dans la découverte de soi, la guérison et l'émancipation personnelle. Il arrive que vous entreteniez des relations et des situations toxiques parce que vous avez vécu des expériences personnelles qui ont porté atteinte à votre estime de soi. Ils vous permettent alors de vous livrer à des actes et des relations qui ne vous honorent ni vous ni votre Père céleste. Vous devez le croire lorsqu'il vous dit que vous êtes racheté, renouvelé, transformé, précieux, aimé et sauvé. Le livre d'Isaïe 43, 1 dit: Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne soyez pas esclaves de vos péchés passés, car celui que le Fils libère est véritablement libre. Vous n'êtes plus porteur de péché, car il vous appelle à moi. Il n'a aucun souvenir de vos péchés depuis qu'il les a effacés par son sang. Vous ne devriez pas non plus. Une autre façon de vous aider à lâcher prise est de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Certaines personnes vous ont blessé d'une manière que vous pensez inimaginable. Peut-être avez-vous subi la trahison d'un ami ou d'un partenaire qui a détruit votre confiance, ou avez-vous subi des violences physiques ou psychologiques qui vous ont causé une douleur et un traumatisme immense. Vous avez peut-être vécu une perte, comme le décès d'un être cher ou la fin d'une relation, vous causant un immense chagrin et vous laissant ensanglanter. Quelle que soit la situation, surmonter ces blessures est essentiel pour trouver la paix et la guérison. Il est important de profiter du réconfort et de la guérison que le Saint-Esprit offre pour vous aider à surmonter le manque de pardon. Vous devez semer des graines de miséricorde et d'amour, comme Dieu vous l'a montré. En plus de pardonner à ceux qui vous ont blessé, il est important d'oublier. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu nous exhorte à oublier les choses passées. Ne vous arrêtez pas au passé. Voici, je fais une chose nouvelle.
Elle germe maintenant, ne l'apercevez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert, et des ruisseaux dans la terre aride. C'est très important, car ressasser le passé vous handicape et vous empêche d'avancer. Cela engendre la peur et le découragement, et vous empêche d'entendre ce que Dieu dit maintenant. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme nommé Gédéon, à qui l'ange du Seigneur apparut. L'ange lui dit que Dieu l'avait appelé à diriger la délivrance de son peuple, les Israélites, des mains des Madianites. Lorsque l'ange arriva, il s'adressa à Gédéon comme à un puissant guerrier. Mais Gédéon n'avait pas oublié son passé, il se souvint rapidement qu'il était le plus petit de sa famille et que son clan était le plus faible de Manassé. Bien que Dieu ait appelé Gédéon à accomplir de grandes choses, il ne put vivre au-delà de son histoire et douta de sa capacité à l'utiliser comme un puissant guerrier pour sauver les Israélites des Madianites. Contrairement à Gédéon, l'apôtre Paul, emprisonné, n'y est pas resté. Il a écrit certaines des lettres les plus transformatrices que le monde ait jamais lues. Et dès sa sortie de prison, il a poursuivi sa mission comme s'il n'était jamais parti. Cher ami, cessez de ressasser le passé. Satan tentera de vous ridiculiser et de vous manipuler en vous faisant croire que vous êtes incompétent et insuffisant. Il tentera de vous convaincre que Dieu ne peut rien faire avec vous, mais que vous ne devez pas l'écouter. Ces paroles sont sans vertu. Pour lâcher prise et laisser Dieu agir, vous devez vaincre votre passé et dépasser votre douleur. Vous devez surmonter votre incapacité à dire adieu aux larmes et à la honte et à oser vivre dans le présent. Troisièmement, vous devez vous fixer des limites et les respecter. En tant que chrétien, le concept de limite est profondément ancré dans notre foi, car elles nous aident à vivre selon le plan de Dieu. Elles agissent comme des principes qui nous aident à gérer nos relations, nos responsabilités et notre bien-être conformément aux principes bibliques. En tant que chrétien, fixer des limites ne se résume pas à se préserver ou à affirmer son contrôle, mais vise à honorer Dieu et à assumer le but et les responsabilités qu'il nous a confiées. Fixer des limites nous aide à grandir spirituellement, à entretenir des relations plus saines et à servir Dieu efficacement. Jésus-Christ a montré l'importance des limites pour mener une vie équilibrée. Il se retirait souvent dans un endroit calme pour prier et se reposer, nous montrant ainsi qu'il est normal d'avoir un espace personnel et de prendre soin de nos besoins. Cela contribue à nourrir notre relation avec Dieu et à renforcer notre foi. La parole de Dieu nous encourage à protéger notre cœur des influences négatives et à renouveler notre esprit quotidiennement. En suivant l'exemple de Jésus-Christ et en fixant des limites saines, nous pouvons vivre avec confiance et manifester l'amour et la grâce de Dieu au monde qui nous entoure. Enfin, vous devez reconnaître l'autorité spirituelle et vous y soumettre. L'autorité spirituelle a été établie dans la Bible comme un moyen de guider et de responsabiliser les croyants. Vous devez comprendre que la soumission à l'autorité ne signifie pas obéir aveuglément, mais reconnaître les devoirs des autorités spirituelles, guider, diriger, enseigner et vous aider à surmonter les épreuves spirituelles. De plus, la soumission à ces structures instaurées par Dieu vous responsabilisera, car elles vous aideront à vous stabiliser et à vous restaurer lorsque vous perdrez de vue tout ce que Dieu a en réserve. À mesure que vous avancez, soyez attentifs aux personnes que vous incluez dans votre vie. Le Saint-Esprit est un don que vous avez reçu pour vous guider et vous guider dans tous les aspects de votre vie, y compris dans la création de relations. Il sait qui est bon pour vous selon son plan et peut vous guider vers lui. Abandonnez-lui le contrôle et laissez-vous guider par sa direction. Il est préférable de lui faire confiance pour établir des liens fluides, essentiels au but de votre vie, plutôt que d'investir dans des relations qui pourraient ne pas correspondre au dessein de Dieu. Prions. Cher Père bienveillant,
Tu mérites tout honneur et toute louange. Merci pour ton amour et les abondantes bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, scrute mon cœur et révèle-moi tout ce qui ne te plaît pas et pitié de moi. Je me repens de toute action contraire à ta volonté. Je demande la force du Saint-Esprit pour vivre constamment selon tes commandements et accomplir tes plans pour ma vie. Saint-Esprit, je reconnais ma dépendance envers toi. Accompagne-moi dans chaque mission que tu m'as confiée. Je viens devant toi aujourd'hui, le cœur accablé par des circonstances que je ne peux changer et par des émotions qui pèsent lourdement sur mon cœur. Tu vois le poids que je porte et la difficulté que j'ai à lâcher prise. Seigneur, je reconnais que m'accrocher à ces fardeaux entrave ma paix et ma croissance en toi. Je le reconnais, Seigneur, je ne peux les abandonner de ma propre volonté. J'ai essayé à plusieurs reprises de les abandonner, mais j'ai échoué. Je les remets à toi maintenant. Seigneur, aide-moi à libérer toute l'amertume, le ressentiment et la douleur auxquels je m'accroche. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont blessé et de me pardonner toutes mes erreurs et tous mes regrets afin que je puisse guérir. Apprends-moi, Jésus, à faire confiance à ton plan divin et à abandonner mon besoin de contrôler les conséquences de ma vie. Aide-moi à reconnaître ton autorité de Seigneur dans ma vie afin que je puisse m'abandonner à ta direction et à tes conseils. Père, remplis-moi de ta paix et rappelle-moi, lorsque le doute surgit, que tu es aux commandes et que tes voies dépassent mon entendement. Aide-moi à me concentrer sur le moment présent et à placer mon espoir et mon avenir entre tes mains. Accorde-moi la sagesse de discerner ce que je peux changer et d'accepter ce que je ne peux pas. Donne-moi le courage d'accepter les choses qui échappent à mon contrôle et d'agir lorsque c'est possible. Ouvre mon esprit et mon cœur pour que je reconnaisse ta direction dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable et ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Je choisis de faire confiance à ton amour et à ton timing parfait. Que ta grâce me soutienne tandis que j'apprends à m'abandonner et à trouver la liberté en suivant ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à cette chaîne.